Aujourd'hui dans votre taroscope du mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, on va faire un tirage complet parce qu'on va faire le général et aussi le sentimental. On va voir tout ce qui est à venir vers vous, les prédictions, les conseils, les messages de guidance par rapport à ce mois-là, le mois de novembre pour vous mes amis. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire et pour votre signe solaire. Comme ça, vous aurez un horoscope complet. Et il s'agit toujours, mes amis, d'un tirage général. Donc je vous rappelle, voilà, n'hésitez pas à appliquer votre discernement et n'hésitez pas aussi à prendre ce qui résonne en vous. Puis après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos. On va faire un tour rapidement sur les supports que je vais utiliser dans cette vidéo pour vous mes amis. Alors pour les énergies, on va travailler avec le tarot de Marseille. On va aussi, pour tous les domaines, donc on va travailler avec un tarot Rider-Waite comme d'habitude. On va aussi utiliser les Lilith Oracle pour avoir des messages supplémentaires en ce qui concerne les prédictions pour vous sur tous les domaines de vie. Alors si vous avez envie de précommander ce jeu-là, n'hésitez pas, le lien en dessous de toutes mes vidéos, vous pouvez cliquer dessus et passer votre précommande. Et pour l'aspect sentimental, on va le travailler aussi avec un tarot Rider-Waite. Je vous souhaite un très beau visionnage mes amis, je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers amis les balances, ascendant balance, le nom balance, bienvenue à vous dans votre tirage. Allez, on va commencer déjà tout de suite avec cette carte qui va nous donner une idée sur la tendance, les vibrations, les énergies autour de vous. Alors ici, on a l'énergie du mât qui peut nous parler justement d'un nouveau départ pour vous, mes chers amis les scorpions, dans votre vie, que ce soit dans le relationnel, sentimental, travail, carrière, peut-être une nouvelle source d'argent. Ça peut être aussi l'idée que vous avez un nouvel entourage, donc vous déménagez, ou vous venez de déménager, ou vous êtes en train de vous préparer pour un déménagement. Avec cette carte-là, dans certains cas, on peut parler de mutation, voire même de migration. Voilà, donc on peut être vraiment sur ce type d'énergie. Il est possible qu'il y ait un changement, voilà, de ce genre-là qui se passe, ou qui est en train de se passer, qui est en train de prendre forme dans votre vie, mes chers amis les balances. Il est possible aussi que vous changez à l'intérieur de vous dans le sens où il y a une autre version, vous devenez une autre version de vous-même. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui change complètement de style de vie. Vous passez par exemple, vous voyez, d'un style de vie voilà, consommateur, etc., d'un style de vie plutôt minimalisme. Le minimalisme, donc vous devenez minimaliste, pardon, parce que cette carte-là, en général, le mât, je l'associe souvent, moi, à tout ce qui est minimalisme, parce que finalement, c'est un, voilà, comme vous voyez bien sur la carte, on a l'énergie d'une personne qui travaille avec vraiment le minimum possible, hein, avec, voilà, on a son petit baluchon, là, avec le nécessaire, on a son animal de compagnie, et puis ça va. Vous voyez, donc peut-être que vous changez vraiment des choses dans votre vie, vous gardez le nécessaire, vous faites le tri aussi sur vos affaires, vous faites le tri dans votre maison, chez vous, vous voyez, voilà, donc il y a l'idée vraiment d'un besoin quelque part, d'un air frais dans votre vie. Alors peut-être vous voyagez aussi, hein, mes amis les balances, parce qu'on voit bien la notion de l'étranger aussi dans votre énergie, ça peut être carrément des projets de migration. Maintenant, ça peut être vraiment un voyage, voilà, important dans votre vie, peut-être que vous allez justement voyager dans une destination de rêve, hein. Peut-être que ça a été dans votre liste, si vous voulez,
tête de liste, hein, les choses que vous avez envie de faire dans votre vie. Et ce voyage-là peut carrément changer vraiment votre perspective. Peut-être que vous allez apprendre à connaître ou à découvrir une nouvelle culture, par exemple. Hein. Voilà, ça peut être vraiment ce type de choses, ce type d'énergie qui nous change pour du mieux, évidemment. Parce que là, quand on parle bien de version de vous, ben, une meilleure version de vous-même. On est bien d'accord, d'accord? Alors, bon, avec l'élite oracle, il est question ici, pour moi, déjà, on ne parle pas uniquement du mois de novembre. Pour moi, c'est une énergie qui peut vous accompagner jusqu'à l'hiver, voire même d'ici les 3 mois à venir. Donc là, on parle bien de stabilité, surtout sur le côté financier. Sur le côté, surtout ici, quand on parle d'abondance, c'est comment vous voyez votre vie, comment vous voyez tout ce qui représente l'abondance dans votre vie. Peut-être la bonne santé, par exemple, le fait d'avoir votre famille, le fait d'être entouré par les gens que vous aimez. Vous voyez, tout ce qui représente une forme de bénédiction, une forme d'abondance dans votre vie. De toute façon, du côté financier, moi je pense pas qu'il y a un problème, mais si jamais il y a un problème actuellement, fort probable que les choses vont pouvoir aller vers du mieux, certainement, surtout ici avec la carte que je vois de ce côté. Et là, on va parler du financier après, mais surtout ici, je pense que vous allez rentrer dans un cycle, mes amis, les balances, un cycle dans lequel vous allez retrouver votre stabilité. Et je pense évidemment la stabilité aussi, c'est quelque chose d'important. L'équilibre est quelque chose d'important pour nos amis les balances. Et je pense que c'est quelque chose justement que vous allez petit à petit établir et certainement retrouver dans votre vie. D'accord? Je pense que pour certains amis balances, il est possible, ça c'est mon petit ressenti, surtout pour les balances signes solaires. Il est possible que vous allez pouvoir vraiment avoir de gros changements dans votre carrière, dans votre vie active, hein, dans vos projets par exemple, si vous êtes indépendant, ce genre de choses. Et c'est ce qui va vous garantir cette énergie de stabilité du côté financier ou autre, cette énergie de confort justement, hein, qui sort là pour vous, surtout je pense pas uniquement sur le mois de novembre, mais à la limite je pense que c'est une énergie qui va vous accompagner jusqu'à vraiment la saison de l'hiver, d'accord? Allez, maintenant vos énergies, ici on voit bien encore l'énergie de l'aventure, l'énergie de la nouveauté, l'énergie aussi de l'accomplissement, voire même un grand accomplissement, moi j'ai envie de dire. Pour certains balances, peut-être que, par exemple, je prends l'exemple, si vous venez de faire une formation, si vous venez de passer un concours, si vous venez de vous former, par exemple, voilà, vous avez pris certaines études, histoire de voilà d'approfondir certaines connaissances, etc. Ben là on a une grande réussite, hein, avec ces cartes, d'accord, voire même une grande reconnaissance, un bon accomplissement dans votre vie. Vraiment, j'ai l'impression que vous atteignez un niveau supérieur en ce qui concerne votre image, l'image que vous avez envie de donner au monde, comment vous vous sentez, comment vous vous représentez, que ce soit si jamais vous êtes représenté par votre travail ou peut-être par vos relations, comment vous aimez bien être défini. D'accord, voilà. Mais de toute façon, ici, je vois vraiment un comment vraiment une grande réalisation ou une grande concrétisation dans votre vie. Je dis grande, pourquoi? Parce que, évidemment, on a un arcane majeur qui est le monde et qui n'est pas d'ailleurs n'importe arcane majeur. Si vous suivez mes vidéos, vous m'entendez souvent dire que cette carte, pour moi, elle représente un jalon important dans la vie. Vous voyez, un événement important dans la vie. Comme par exemple, vraiment comme le mariage, comme l'engagement, comme le fait de devenir papa ou maman, comme le fait peut-être d'acheter pour la première fois une maison. Vous voyez, vraiment les choses qui nous marquent, et en général ce sont les événements heureux qui marquent notre existence. Donc je pense que vraiment vous vous dirigez vers ça. Il y a vraiment quelque chose, alors soit il y a un événement qui se passe ce mois-là, ou soit déjà vous vous préparez pour un événement qui peut se passer, pourquoi pas avant la fin de l'année, ou voire même le début de l'année prochaine. Mais déjà ici on voit bien qu'il y a du mouvement dans votre vie, il y a de l'énergie. Le chevalier de bâton, ça pousse, hein, vraiment ça bouge énormément. Et d'ailleurs avec cette carte on peut très bien parler aussi par exemple dans certains cas, pour certains amis balance, il est possible aussi qu'on parle bien vraiment de projets spécifiquement en rapport avec l'étranger. Peut-être dans certains cas, ça peut être l'idée aussi que vous travaillez ou vous allez travailler pour une entreprise ou pour un secteur, si vous voulez, qui concerne l'international, comme le voyage, le transport, voilà, ce genre de choses. Hein. Vous me dites après, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Hein. Voilà, c'est tellement précis que ça peut vraiment pas parler pour tout le monde.
Alors, dans l'amour, le relationnel sentimental, on a le chevalier de coupe. Et tant mieux parce qu'évidemment, c'est une carte d'amour. Donc ici, si vous êtes célibataire, vous êtes en démarche de rencontre, bah, certainement, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Vous voyez, donc ici, on a vraiment l'énergie de l'amour, la rentrée de l'amour dans votre vie, mes chers amis, les balances. Alors aussi, après, ça peut me montrer une offre, une déclaration d'amour avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être l'idée aussi, voilà, qu'on est ensemble avec quelqu'un depuis un certain temps et donc là on évolue ensemble. Il y a la possibilité où il y a l'offre sur la table aujourd'hui de pouvoir par exemple avoir un enfant, s'investir ensemble, etc. Donc vraiment ici on va vers l'avant et surtout ici on a vraiment une relation marquée par l'amour. Ça peut être aussi dans certains cas par exemple un pardon, donc on revient, on s'excuse auprès de vous, on a envie d'être pardonné, on a envie de reprendre, on a envie d'une seconde chance par exemple, hein. Ça peut être aussi l'énergie d'un ex par exemple qui revient dans votre vie et cette fois-ci on a envie de reprendre avec vous, vous voyez. Bon, de toute façon, on va approfondir le sentimental sur une deuxième partie sur cette vidéo. Certainement, on va en savoir un peu plus. Alors, du côté de la carrière, le travail, les projets, on a le 2 de bâton qui pour moi représente justement le carrefour de chemin, qui représente les possibilités, les opportunités et certainement des décisions importantes à faire. Donc, on voit bien que vous changez, hein. Donc déjà, rien que le fait d'être dans un carrefour de chemin, pour moi, c'est un parmi les premiers signes, hein, pour, voilà, qui montre un changement déjà à l'horizon, d'accord? Donc je pense ici que vous allez pouvoir peut-être changer de travail, changer d'entreprise, changer carrément de secteur. Ça peut être aussi une mutation, ça peut être dans certains cas une reconversion professionnelle. C'est peut-être pour ça aussi que vous formez, par exemple, hein, ce genre de choses. Mais de toute façon, regardez bien, on a cette personne, elle a le monde dans ses mains, ce qui me montre bien les possibilités et les opportunités qui sont juste devant vous, d'accord? Donc je pense vraiment, vous n'allez pas manquer d'inspiration, vous n'allez pas manquer d'opportunités, certainement pas. Donc si vous cherchez du changement, si vous cherchez une évolution, je pense que vous serez servi ce mois-là, mes chers amis les balances. Et sachez que le choix aussi vous appartient, d'accord? Donc certainement, vous allez pouvoir vraiment ici faire votre choix. Alors du côté du financier, donc là on a des choses qui bougent et ça bouge aussi dans le bon sens. Alors ça peut être du retour par rapport à l'investissement, ça peut être des nouvelles qui arrivent concernant des démarches en ce qui concerne l'argent. Ça peut me montrer des rentrées rapides d'argent. Maintenant il faut faire attention parce que si ça peut être aussi des sorties rapides d'argent. Donc pour moi le flux énergétique de 8 de bâton, ça peut être vraiment dans les deux sens. Donc ici bon je pense que c'est plutôt des rentrées que des sorties, mais ça n'empêche éviter quand même des dépenses inattendues, des dépenses, c'est pas inattendu, pardon, des fois, voilà, les inattendus on peut pas contrôler, mais par exemple des dépenses justement par exemple non nécessaires, d'accord? Voilà, donc c'est peut-être pas le mois justement pour le faire. Maintenant ça peut être aussi l'idée que vous vous offrez un voyage quelque part. J'ai parlé de voyage de l'étranger, ça ressort à plusieurs reprises dans votre tirage, hein, peut-être que vous vous préparez justement pour aller, ça peut être des vacances, comme ça peut être quelque chose par rapport à votre travail, ça peut être des visites aussi, hein, vous allez rendre visite à quelqu'un, voilà, ça peut être vraiment ce genre de choses. Ça peut être aussi des fois des formations par exemple à l'étranger et puis après voilà, pour tout simplement hein, voilà, renforcer quelque part votre chance ou vos chances en ce qui concerne après des éventuelles recherches de travail. Allez, en ce qui concerne maintenant l'entourage, donc vous sortez déjà ici avec la carte de la balance, la justice. Donc ce qui me montre bien que vous êtes bien dans votre entourage, que vous êtes bien respecté, vous êtes voilà, bien entendu, vous vous sentez à votre place. Donc s'il y a un changement récent du côté de l'entourage parce que par exemple vous déménagez, alors peut-être j'ai oublié de le mentionner, cette carte c'est une carte de déménagement par excellence. Donc on peut être aussi dans des énergies de déménagement, vous voyez. Donc justement ça peut me montrer que maintenant vous vous retrouvez à votre place, vous vous retrouvez vraiment dans un entourage qui reconnaît votre valeur, qui reconnaît ce que vous représentez, la personne que vous êtes. J'ai l'impression aussi qu'il est question vraiment d'un entourage équilibré, d'un entourage harmonieux, d'un entourage aussi dans lequel certainement, mes chers amis les balances, vous vous sentez quelque part bien, d'accord? Vous vous sentez vraiment à l'aise dans votre peau, d'accord? Voilà. Alors aussi, c'est une carte quand même qui est associée à la notion de la justice. Donc, dans certains cas, ça peut me montrer peut-être des démarches vraiment, voilà, en ce qui concerne des litiges, en ce qui concerne peut-être des procès.
Évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais si jamais il y a une question d'argent, vous voyez, en lien avec ces procès, de toute façon, vu que là j'ai quand même de belles cartes qui parlent de l'énergie de l'argent pour vous, mes amis, les balances. Donc ça me permet de dire que s'il y a un litige ou une problématique d'argent, je pars du principe que les choses vont bien s'arranger pour vous, d'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, déjà, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une transformation, il y a des changements importants actuellement dans votre vie qui se passent en votre faveur. Donc, s'il y a des liens qui vont être coupés, s'il y a des séparations, s'il va y avoir, par exemple, des ruptures, tout ça, ça se passe vraiment en votre faveur, mes amis. Vraiment en votre faveur, d'accord? Donc, s'il y a quelqu'un qui part dans votre vie, voilà, ne vous accrochez pas à cette personne. Ouvrez la porte, tout simplement. Vous voyez, laissez ces gens partir parce que justement, il y a de l'air frais. Vous avez besoin de l'air frais. Il y a de nouvelles personnes, certainement. Il y a de nouvelles circonstances. Il y a de nouvelles opportunités qui vont rentrer dans votre vie. Et je pense que vous avez vraiment besoin de ce genre de choses actuellement. Et je pense aussi, c'est ce qui va vous garantir finalement cette stabilité et cette abondance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que là, ça ne vient pas comme ça de nulle part. Il faut que les énergies change, il faut remuer la terre, voilà, pour pouvoir préparer la terre justement pour une éventuelle saison, d'accord, voilà. Donc ici, je pense que n'ayez pas peur, évidemment, si aujourd'hui il y a de gros changements dans votre vie, oui, ça déstabilise un petit peu parce que évidemment, hein, c'est une transformation, c'est une transition, mais j'ai l'impression vraiment c'est quelque chose de positif pour vous. En plus, c'est dans une position de faveur, donc ne vous inquiétez pas. D'accord? Allez, en ce qui concerne maintenant l'aspect défi et conseil. D'ailleurs, attendez, parce que là, je me rends compte que vous avez 4 arcanes majeurs dans votre tirage. Là, ici, on a 1, 2, 3, 4. Là, quand même, c'est très fort, hein, vraiment. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai tiré 3 ou 2 arcanes majeures par signe. Et là, vraiment, vous êtes le premier signe dans lequel je tire 4 arcanes majeures quand même à la fois. Évidemment, je me rends compte qu'on sort un petit peu de votre saison d'anniversaire. C'est le début d'une année. Pour vous, en général, les énergies, voilà, sont très importantes et très intenses à ce moment-là. Je pense que c'est un mois qui sera aussi très important pour vous sur l'année 2023. Peut-être que c'est un mois qui va marquer cette année pour vous. D'après ce que je vois, pour moi, il y a du positif dans votre vie. Vous me dites après comment vous sentez les choses. Mais ici d'ailleurs, en ce qui concerne le défi pour moi et le conseil, je pense que c'est très approprié d'avoir cette carte parce que déjà depuis le début de votre tirage, on parle de mouvement, on parle de changement. Donc ça bouge. C'est pas calme du tout en fait. Et donc ici, ce qui peut être un défi au bout d'un moment, c'est le fait que ça bouge et ça bouge rapidement. Donc peut-être que ça peut vous fatiguer un petit peu, mes amis les balances, peut-être que vous avez du mal un petit peu à retrouver votre routine, votre rythme, tellement il faut suivre, vous voyez, il faut se rattraper par exemple, hein, voilà, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Maintenant, il est possible aussi que vous avez un grand voyage ce mois-là. Et peut-être c'est quelque chose qui vous stresse, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à n'importe quelle situation. Voilà, donc c'est peut-être que vous vous prenez la tête un peu par rapport à ça. Maintenant, pour moi, je pense ici que vous êtes quand même bien approprié pour vaincre quelque chose, pour surmonter quelque chose. Il faut tout simplement y croire, d'accord? Il faut vraiment ne pas jamais perdre confiance en vous ou laisser quelqu'un, par exemple, déstabiliser cette confiance et cette estime de soi, d'accord? Voilà. Donc ici dans le dos de deck, j'ai le 3 d'épée qui ressort, peut-être ici avec le 10 de pentacle, ça peut être par rapport à la famille, le foyer. Alors peut-être ici à une situation familiale qui remonte ou qui est déjà en place, mes amis les balances. Ça peut être des fois conflit avec la famille, ça peut être des séparations familiales, peut-être un conflit par rapport à l'argent, le patrimoine, vous voyez. De toute façon, je ne ressens pas vraiment que c'est quelque chose de très dramatique, ces énergies. D'ailleurs, vu qu'on a la tempérance qui n'est pas très loin, la tempérance qui parle justement de compromis, de réconciliation et d'accord. Donc je pars du principe que si jamais il y a quelque chose qui vous tracasse, ça s'arrange et ça va s'arranger certainement. Allez, on va maintenant laisser de la place pour le côté sentimental qu'on va approfondir un peu tout de suite. Alors, on va prendre notre petit tarot et on va demander justement quelques cartes pour plus de clarté.
Alors, donc tout à l'heure je vous ai parlé de pardon avec cette carte, bah regardez bien, donc ici on a le 5 de coupe qui me montre bien l'énergie de quelqu'un qui est plutôt dans les regrets. Avec le 7 de coupe, on était dans la confusion, on est dans la confusion, bah regardez, la tempérance qui parle de guérison finalement, les choses qui rentrent dans l'ordre. Donc je pense qu'il y a eu quand même, voilà, peut-être un passage un peu difficile entre vous et quelqu'un. Ça peut être vraiment, vous voyez, les choses ont été un peu compliquées, il y a eu des déceptions. Alors évidemment, avec le 5 de coupe, on ne parle pas d'une grande déception. Des fois, ça peut être vraiment, vous voyez, on a interprété la situation d'une manière un peu dramatique. Peut-être on a exagéré un petit peu, vous voyez, peut-être, voilà, depuis votre point de vue à vous, comme si vous êtes la victime, mais finalement, peut-être pas tout à fait ça. Donc il y a l'idée ici de quelque part enfin, il y a un besoin de se détacher un petit peu de la situation et d'essayer de voir les choses sous un autre angle en fait, hein. L'idée vraiment de voir un peu ou de prendre un peu de recul, prendre de la hauteur, hein, par rapport à ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que la situation elle n'est pas vraiment aussi mauvaise que ça, surtout ici qu'on a le 7 de coupe qui parle bien quand même d'une possible illusion. Ça veut dire que oui, il y a quelque chose qui vous rend peut-être aujourd'hui triste, malheureux, mais j'ai l'impression que l'histoire n'est pas aussi compliquée que ça et n'est pas aussi grave que ça. Je pense ici que parce que il y a quelque chose qui vous manque, hein. Peut-être que vous n'êtes pas très proche de la vérité finalement, vous avez une mauvaise lecture de la situation, peut-être que vous êtes un petit peu, voilà, impacté par vos émotions, vous êtes mal informé ou vous êtes manipulé quelque part, ce qui fait que vous ne voyez pas les choses correctement, voilà. Donc c'est ça, c'est ce que cette carte elle nous dit, et moi je trouve que quand cette illusion, vous voyez, elle va se dissiper, je pense que les choses vont commencer à s'arranger, ils vont rentrer aussi dans l'ordre d'une manière naturelle, et on voit bien d'ailleurs qu'on ne stagne pas sur ces énergies, vu qu'on a le 8 de coupe qui montre bien un changement d'ailleurs, on quitte cette énergie de vraiment, vous voyez, de reproche, de regret, de remords, peut-être, vous voyez, de conflit entre vous et l'autre, et finalement on passe à autre chose, d'accord? Alors quand je dis on passe à autre chose, c'est pas forcément séparation, d'ailleurs je le sens pas comme ça, et d'ailleurs regardez la carte de la réunion qui est là, donc pour moi je pense que si jamais il y a eu de la distance entre vous et votre autre, évidemment il va y avoir une reprise, la personne qui va partir, elle va finalement revenir, hein. Je ne vois pas un départ définitif, et là je vois des excuses, justement, je vois un acte d'amour, et je vois un pardon, d'accord? Vraiment on voit une explication, hein. Peut-être qu'on a dit des choses dans un moment comme ça d'émotion, on a fait des choses qu'on regrette fortement aujourd'hui, on a envie de régler la situation d'une manière définitive, quoi. Vraiment, on n'a pas envie justement de, voilà, hein, de perdre la personne en question, on est bien d'accord. Donc comme vous voyez bien ici, on a encore l'énergie du 5, hein, vous voyez, je vous ai dit, on a un problème de clarté, voilà, l'illusion sur le choix. Alors le 5 de coupe sur le 5 de pentacle, donc pour moi ça montre bien que vous avez passé par un temps peut-être de break, de séparation, un moment comme ça de froideur, peut-être il y a eu une dispute, hein, regardez bien, on a le 3 d'épée justement, mais là clairement on est dans des énergies de guérison, il ne faut pas l'oublier, j'insiste là-dessus. Voilà, et on a un nouveau départ dans le cœur. Un nouveau départ aussi, j'ai l'impression, avec la même personne, hein. J'ai pas l'impression ici qu'on va quitter pour de bon, et j'ai pas l'impression que l'histoire elle est terminée ou la page elle est complètement tournée. Plutôt j'ai l'impression qu'on va revenir à la limite pour mettre les points sur les i et vraiment corriger certaines choses. La tempérance c'est ça, c'est qu'on corrige les choses, hein, vraiment, quelque part on essaye de sauver ce qui est à sauver, vraiment. Et de toute façon quand la tempérance elle ressort dans un virage, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette relation qui vaut la peine, justement, hein, c'est qu'il y a encore un potentiel, il y a encore quelque chose qui vaut la peine, hein, qui mérite qu'on se batte justement pour cette relation, qu'on défende cette relation, hein, qu'on garde de l'espoir aussi pour la relation, d'accord? Voilà, de toute façon, pour moi, ne vous inquiétez pas s'il y a des choses voilà, qui ne sont pas très claires en ce moment dans votre vie sentimentale, dans la communication, peut-être entre vous et votre autre, entre vous et la personne devant vous, j'ai l'impression que c'est pas vraiment définitif et les choses vont s'améliorer. Et d'ailleurs, regardez bien, on a une réunion et un retour de la communication. Le page de bâton, pour moi, ça c'est le messager, donc il y aura un retour, tout simplement, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis, les balances. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.